Ah, super, merci. Alors, donc, ce cours sera enregistré comme, voilà, pour illustrer un petit peu, la façon dont les cours se déroulent. Alors là, c'est un cours de JavaScript, enfin, pardon, c'est un cours de SQL. Donc, je vais repasser sur la notion de jointure, sur le modèle mental qu'il faudrait avoir pour bien comprendre les jointures en SQL. Alors, jusqu'ici, les requêtes simples ont été faites sur une seule table. D'accord? Donc, si je sélectionne des données dans la table produit, c'est facile, je fais un select étoile from products Oui, et je filtre comme je veux. Les jointures, en fait, permettent de rapatrier des informations d'une autre table. Alors, oui. qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le cas des produits, regardez les champs qu'il y a dans la table produit. J'ai le produit ID, product ID, Mhm. product name, brand ID, category ID. Vous voyez que brand ID et category ID sont des clés étrangères. C'est-à-dire que ce sont des champs qui existent dans d'autres tables. Par exemple, catégorise, OK, ici. Donc, pour chaque ligne de produit, donc chaque enregistrement de produit, j'ai un catégorie ID qui correspond. Et ce Mhm. catégorie ID se retrouve dans la table catégorise. OK. Et dans la table catégorise, j'ai deux champs. J'ai l'ID de la catégorie et j'ai aussi le category name. Donc, c'est le nom de la catégorie. Dans notre cas, par exemple, c'est vélo enfant VTT. C'est une Ok. information qu'on n'a pas dans la table product. On a seulement un catégorie ID. Ça veut dire qu'on a un numéro. On n'a pas le libellé. Ok. Donc, moi, quand je fais une requête, par exemple, si on me demande, hein, si votre patron vous demande de lister les produits avec leur, leur prix, leur année de sortie, mais ils veulent aussi le libellé de la catégorie parce que c'est plus expressif. Ok. Le numéro, c'est pratique, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, je sais que ce libellé existe dans une autre table et via la jointure, je vais pouvoir rapatrier cette information au sein d'une même requête. Donc, la jointure permet d'aller plus loin, c'est de faire rapatrier des informations de plusieurs tables. D'accord? Je peux Mhm. aussi, avec le brand, comme ça, lorsque je fais une requête, je peux rattacher ces informations. Donc, on va voir maintenant comment ça marche en pratique. Je reviens ici. Donc, j'ai select étoile from. Je fais une requête très simple hein, et je mets un étoile pour simplifier, hein. Normalement, il ne faudrait pas mettre d'étoile. Il faut vraiment les colonnes qu'on veut illustrer. Donc, from products. Alors, je vais faire une jointure un peu plus syntaxe plus moderne. Donc, quand je construis une requête, je construis de façon assez simple. Toujours, même si elle va être compliquée plus tard. Donc ici, j'exécute cette requête et je vais joindre la table catégorise. Ici, dans le sidebar, je peux voir les champs, OK? Et pour la table product, je peux voir les champs. Donc, si je ne connais pas par cœur, je peux voir les colonnes de cette façon. Oui. Et donc, je fais un inner join. En SQL, après le from, on peut mettre qu'une seule fois le mot-clé from. OK? Oui, exact. Si je veux joindre d'autres tables, je ne peux pas dire deux fois from. Donc, Il ce sera faut, il faut justement mettre fois ina John. Après qu'on ait mis la clé, on rajoute à la ligne ina John et puis on met le nom de l'autre table. voilà. Il y a trois façons de faire des requêtes de type inner join, mais celle-là, c'est celle que j'utilise le plus souvent parce que ça me semble être la plus claire. Oui. Donc, après inner join, on met un nom de table et nom de colonne. OK? On met la table. Quelle est la table que je veux? J'ai déjà product et il me manque Catégorie. catégorise. Parfait. Catégorise. Alors, j'enlève les alias pour l'instant. OK? Pour pas compliquer. Et quand je fais un inner join catégorise,
je dois dire à l'ordinateur, parce qu'il n'est pas très intelligent, comment est-ce que je veux faire correspondre les données. Par exemple, pour la catégorie, ici, j'ai ici catégorie et ici catégorie. Il faut que j'indique à l'ordinateur, parce que j'ai plusieurs catégories ici, et comment faire correspondre le catégorie ID. Vous allez comprendre vite fait quand je fais un select from product. Regardez, vous avez une catégorie ici, ID égale 6. Et dans la table catégorie ID, enfin, dans la table catégorie, j'ai aussi une catégorie ici. Et je vois que quand elle est égale à 6, j'ai mountain bikes. En fait, OK? Donc, en fait, ici, ben, moi, mentalement, voilà, modèle mental, je vois mountain bikes à la place du numéro 6. Est-ce que ça va pour vous? Oui, ça va pour moi. Sauf que ici, pour optimiser la base de données, on met des nombres, d'accord? Parce que ça prend moins de mémoire et ça va plus vite. Donc, l'objet de ma requête, c'est de faire, de mon inner join, c'est de rapatrier les informations de la table, catégorie, mais en faisant correspondre exactement le catégorie ID. Donc, et c'est là que intervient le mot-clé on. Et c'est là qu'on dit bah, que le product. Catégorie dans product est égal à catégorie dans catégorie. Catégorie ID. Donc, c'est la colonne catégorie ID de la table catégorise qui est égale à products catégorie Ah, ID. donc, du coup, on peut faire comme ça sans mettre les alias, en On mettant peut faire sans les alias. on, le nom de la table, point, le nom du truc. Exact. Puisque selon moi, avec les alias, j'ai l'impression que c'est plus simple. Oui. J'aurais mis from product, Si. espace P, on catégorie, on C.catégorie ID égale P.catégorie Tout à ID. fait. Je voulais vous montrer que le plus basiquement, c'était ça. Regardez, j'exécute la D'accord. requête. Et regardez ici, ces deux colonnes, mais elles viennent de la table catégorie. Exact. Et regardez bien ici, on a bien une correspondance. C'est toujours pareil. Quand c'est 1 ici, c'est toujours 1 ici. Mhm. Ça prouve que, vous voyez, quand c'est 2, là, ben c'est 2 ici. Et justement, là, pour faire plus simple, on a mis select étoile, mais on aurait pu mettre select product name, On va le faire. virgule model year, virgule list price, virgule category name, virgule category name. Voilà. Voilà. Donc, si je fais ça, Si on fait ça, on n'a pas besoin des alias, par exemple. On oui, peut faire comme ça, oui, puisque là, je crois qu'il faut. Ah, ça fonctionne comme ça. OK. regardez, j'ai pas mis de. OK? J'ai product name, le category name, que j'aurais peut-être pu mettre à côté de product name. OK? Mhm. Voilà. Je refais ma requête. Vous voyez, les colonnes, je les dispose comme je veux. Mhm. Est-ce que je pourrais mettre catégorie ID? Oui, il Oui. suffit de le rajouter dans la liste à la place où on veut qu'il apparaisse. Regardez, je vais mettre catégorie ID. Hop, boum, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, 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 parce que comment dirais-je, ça, c'est pas dans quelle table qu'il faut Voilà. piocher. C'est pour ça, là, il faudrait mettre peut-être les alias. Voilà. Ici, il faut le préciser parce que l'ordinateur, il est bête. Il ne sait pas de cette colonne et il ne sait pas de quelle table il veut la prendre. Ben, c'est à nous de le dire. OK? Par exemple, je dis que c'est Products ID. Et voilà, lui, ça va. Il a su maintenant. Mais je peux très bien. Est-ce que je peux mettre catégorie ID? Catégorise, pardon. Est-ce que je peux utiliser le catégorie de la table catégorise? Oui, mais il faudrait rajouter avant Voilà. que ça sorte de la table catégorie. Je vous ai donné la réponse un petit peu avant ici.
Oui. Oui, c'est possible, puisque, comme on a dit, stricte correspondance ici, il n'y a pas de souci, on aura nos données bien intègres. Et OK. donc, et donc du coup, on pourrait mettre deux fois même catégorie Ah oui, oui, ID qui sont de la même table, mais ça fait doublon, quoi. ça fait doublon, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure quand on a laissé l'étoile. Oui, Voilà. ouais. Maintenant, on va parler des alias. Vous avez raison, on dit on peut mettre des alias pour les tables et les noms de colonnes. La syntaxe n'est pas la même. OK? C'est ça qu'il faut savoir. Quand il s'agit d'une table, on met directement l'alias. J'ai mis P, mais je peux mettre Toto si je veux. Hein, OK? Ou A ou B. Voilà, j'ai mis P parce que c'est souvent, je prends les premières lettres de la table. Et catégorie, c'est ici. Ça marchera si je laisse tel quel. Non, ça ne marchera pas parce que ici, On a faut mis le vraiment que titre. je remplace. OK? Et là-haut aussi, je crois. Yes. Donc, on a une requête qui est un peu plus claire et un peu plus allégée. OK? Ouais. Et j'en profite pour les alias de colonne. Donc, il faut mettre as. OK? Les alias de colonne, il faut mettre Alice. Ah, si on veut changer le nom de la colonne, c'est ça? Je renomme, regardez ici, la colonne, là, ça s'appelle product name. Oui. Et là, je vais le renommer en article. Regardez, ça va se transformer ici. Regardez, vous voyez? Ok. Article. Ok, ça, je connais ça. N'oubliez pas le as. Select. Vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. Voilà. L'idée générale de Inner Join, c'est j'ai pas assez d'informations dans la table produit. J'en ai presque, mais pas assez. Et manque de chance, l'information est stockée sur une autre table. Et comment je vais faire rapatrier? Je ne peux pas faire deux requêtes select from product et select from categories. Donc, grâce au inner join, on peut faire ça en une seule fois. Là, on a fait une jointure sur deux tables, d'accord? Oui. Mais vous avez, à juste titre, vu que on a aussi euh, il y avait la table dans le diagramme, brand, OK? Brand en anglais, c'est la marque. Et regardez ici, on On a un a brand brain. ID. Ah. Donc, Donc, on on a peut faire une jointure multiple sous le brain. voilà, vous avez tout compris. On a une information qui est éparpillée sur une autre table. Donc, de la même façon, on va Donc, pouvoir. ça nous permettra d'obtenir le nom de la marque. Oui, tout à fait. Alors, on va la faire. Vous allez la faire avec moi. Donc, OK. On met inner join. voilà. Très bien, c'est pas from, hein, c'est inner join. Je peux mettre plusieurs inner join. Inner join. Donc, vous pouvez retourner sur le tableau d'avant. Il y a les vues que je puisse pas me tromper. Ah, le truc en deux dimensions. Oui, où il y a les vues des tables. Ah, zut, je l'ai effacé. Je vais le refaire. Alors, C'est, donc, je reverse. me souviens pas, c'est dans quelle table il y a le brains. Oui, oui, je vais le refaire. Excusez-moi, j'ai effacé le. Ah, c'est ça en bas. Ok. Voilà, product. Donc c'est products. Inner join products. Euh, the brands. OK. Products and brands. Donc, on a le brand ID, OK? Donc ce sera inner join, inner joins brands, Oui. brands ID. Euh, Qu'est-ce qu'on met après? attendez, non, vous aurez dû mettre inner là-haut ou dans le select déjà. En gros, Oui, en haut dans le select, après list price, oui. vous pouvez mettre brands name. Alors, je veux être brand Name. name. OK?
Ensuite, from products, donc ina join brand ID. Regardez, inspirez-vous de la syntaxe qu'il y a au-dessus. Oui, oui, oui. Ce Non, seul mais mot. justement, c'est par rapport à ça que, que je veux faire la syntaxe. Brand ID. Puisque moi, j'aurais mis ina join brand ID, Non. espace Après B, inner join, qu'est-ce qu'on met après inner join? les- Table ou une colonne? ah ouais, c'est la table. Voilà. Ouais, c'est ça, pardon. Ina John's Brands on euh, espace B. Voilà, l'alias, très bien. Vous avez mis une virgule, c'est un point ou une virgule, vous avez mis? C'est un point ici. OK, OK. On P.brandID égale B.brandID OK. Ça me semble pas mal. Et on va avoir une colonne supplémentaire qui qui s'appelle s'appelle brand brand name. name. Donc, j'exécute. Bingo. Regardez, j'ai le libellé de la marque. Oui, Bon, là, c'est un petit peu un hasard. Si, il a dû on voit Electra en premier, il a dû le regrouper par marque. D'accord? ah, OK. Ça, on voit Electra tous. Mais je pense que si on mettait le product ID, OK, on aurait peut-être une autre disposition. On va voir. OK, Vous voyez exact. comme ça influence un petit peu, mais c'est pas grave, vous pouvez choisir l'ordre que vous voulez. Donc Oui. ici, je peux dire que je vais ordonner par product ID. OK? Qu'est-ce qu'on fait si on met product ID? Alors, on veut ordonner par product ID. Euh, il faut faire where product ID ascending. Alors d'abord, le mot-clé, c'est order by. Order by product ID ascending. Donc, on va du plus petit au plus grand. ASC, pardon. Oups, Oh non. qu'est-ce que je viens de faire? Ah oui, c'est bon. OK, là, on a une suite pour les brand names qui est un peu plus aléatoire. Voilà. OK? Donc, moralité de l'histoire, c'est joindre deux tables ou plus. Ben, c'est pareil. Il suffit d'ajouter une ligne inner join. Inner join, ça donne que les correspondances. Par exemple, si on Exact. utilisait left join ou right join, OK. on aurait pu avoir des blancs. OK. Ben, on va Et, voir ça maintenant, hein, si vous et- voulez. non, mais c'est justement par rapport à l'autre qui existe, c'est outer join, tout ce qui est extérieur. Donc, c'est-à-dire aux endroits où dans left join ou right join, il y a des blancs, c'est le résultat qui est donné par outer join, c'est ça? Alors, le inner join, c'est la requête que vous allez avoir faire le plus souvent. Je OK. pense 85-90% des cas, c'est ça. Il faut bien le comprendre. Et heureusement, c'est le plus simple en fait à comprendre. D'accord? C'est que je veux chercher des correspondances exactes. D'accord? Pourquoi? Ici, quand je vais dans ma requête, je vais rapatrier grâce au brand ID ben, l'ID correspondant dans la table brand. Mhm. Si l'ID n'est pas égal, il ne sera pas pris grâce au inner join. Ce qui n'est pas le cas de left join, right join ou outer join. OK? Oui. Le left join, par exemple, il va vous rapatrier même si, il n'y a pas correspondance. Ça va prendre toute la table initiale et puis Voilà. ça va rajouter des blancs s'il n'y en a pas de la table. Oui. C'est un peu dur à comprendre, c'est un peu abstrait. C'est pour ça que il vaut mieux, on va faire une requête pour voir. C'est toujours mieux visuellement de voir ce que c'est. Mhm. Alors, donc, on va faire maintenant une requête de type left join et on va prendre que deux tables, d'accord? OK.
Mais ça marchera ça sera un peu plus compliqué sur plusieurs tables parce que le left join, enfin, autant le inner join permet facilement de faire, mais autant le left join, c'est un peu moins facile à visualiser. Je vais juste quand même refermer la parenthèse par rapport aux inner join, c'est que quand on a fait la première requête, on a fait product en premier, dans l'ordre, hein. Ensuite, on a fait categories, OK? Et Mhm. ensuite, on a fait brand, dans cet ordre-là, d'accord? Mais il n'y a pas obligation. Si vous le faites dans cet ordre-là, ça marche aussi. Ouais, ce sera toujours le même résultat parce que comme c'est inner join, c'est que les Voilà. correspondances. Moi, j'ai tendance à me représenter visuellement les inner joins comme si j'enfilais des perles, en fait. Vous voyez? Ouais, je vois. C'est quand je parlais de modèle mental, c'est ça. C'est comment je visualise la chose qui me permet de modéliser le comportement dans une façon qui est facile à comprendre pour moi. D'autres personnes auront d'autres modèles mentaux, mais moi, celui que j'ai, c'est celui-là et celui que j'enseigne. OK? OK. Maintenant, euh, faisons un left join. Je vais simplifier. Alors ici, je vais mettre un étoile. On va tout rapatrier pour mieux visualiser ce que c'est. From product pay. Je reviens à ma première requête inner join. OK? OK. Maintenant, je vais faire un left join. A priori, tout va Donc, bien. on a tous les données de la table product et puis ça nous indique s'il y a. En fait, comme ici, il y a correspondance exacte, comme il n'y a pas de données incorrectes, on a le même résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, on va dire que le catégorie ID ici, qui est dans la table products, il va de 1 à 9. D'accord? OK. Il n'y a pas de catégorie 10, si vous voulez. Mhm. Je vais vous montrer. Products, vous voyez, les catégories ID, ben, ils sont compris entre 1 et 7. D'accord? Mhm. Maintenant, si je modifie un produit pour lui dire que je lui mets 10, je le modifie, OK? Le produit numéro 1. Donc, je reviens sur ma requête ici, j'exécute. Mon produit numéro 1, il a catégorie ID 10, OK? L'ordinateur n'a pas trouvé de correspondance. Ouais. Ben oui, dans la table catégorie, il n'y a pas de catégorie 10, hein, on est d'accord. Oui. Mais il a quand même rapatrié, d'accord? Et là, j'ai... euh, Et dans la table product, il y a une catégorie 10, c'est ça? oui. OK. OK. Ouais, c'est ça. Maintenant, je vais mettre inner join. On va voir qu'est-ce qui change. On n'aura pas le 10 dans les résultats. Regardez, je n'ai pas le catégorie 10. Pourquoi? Parce que dans la table catégorie, il n'y a pas la catégorie 10. Mhm. Et si on met et si on met le white join, il y aura, il y aura Alors, la catégorie 10, right join, il n'y a pas la catégorie 10. puisque, au fait, Parce que attendez, j'ai fait un right join. oui, ça prend de l'autre côté. Et que, justement, c'est ce que j'étais en train d'essayer de me représenter. Alors, comment on Et dans fait? le product, dans le product, il y a la catégorie 10 ah ouais, c'est vrai. Et c'est que dans l'autre, comme dans catégorie, il n'y a pas la catégorie 10, donc dans White John, il n'y aura pas. C'est difficile de se souvenir à quoi correspond le left et le right. Alors, je pensais le savoir, mais
Ici, regardez, si je fais left join, left, je vais... Qui sera au left? Est-ce que c'est product ou catégorie de gauche? Product. C'est product. Puisque c'est de forme et comme on dit, c'est comme le sens de notre lecture de gauche à droite. Voilà. Non. A priori, je vais rapatrier des produits de ma table de gauche, même s'il n'y a pas correspondance. C'est ça la Oui, phrase qu'il faut faire. OK? Ce ok. qui me l'a fait. Par contre, quand je mets right, il n'y en a pas parce que right joins, ben, ce serait plus catégorie en fait. Ça veut dire s'il y a quelque chose dans catégorie qui n'existe pas dans products, ça va le rapatrier quand même. Alors, peut-être qu'on pourrait ajouter ici une nouvelle catégorie qui n'existe pas dans euh, donc je vais appliquer ça. Donc si je fais un right join, qu'est-ce que ça va donner? Attendez. Eh ben, ma catégorie nulle, cette fois-ci, elle va être rapatriée même s'il n'y a pas de correspondance avec ma table product. Ok. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez un petit doute encore? Oui, je vois dans left join, pour moi, l'image que j'ai dans left join, c'est la table initiale pour moi que je devine par Oui, le il n'y a pas de from. souci. Ça me reprend toutes les lignes de ma table initiale et puis et puis ça rajoute les correspondances et puis les vides s'il n'y en a pas de correspondance. Et Le donc, left, oui. Left, ça correspond à la table product, ça c'est sûr. En fait, quand on met left join, on se dit, c'est équivalent de dire, ben, pour les données de la table de gauche, non, product, rapatrie quand même s'il n'y a pas de correspondance. ok, Alors, il y a un peu plus de, moi je vois ça comme du laxisme, ok? ok, Laxisme pour la table de gauche. ok, Et quand vous mettez right, c'est laxisme pour la table de right, à de droite. droite, ok? Ok. On est un peu plus ouvert sur les données. À la différence du inner join, C'est euh, exactement là où il y a des correspondances et rien voilà, d'autre. voilà. On est strict hein, sur le inner join. On veut les correspondances exactes. OK? Et On fait comme donc, ça? Oui. dans outer join, c'est-à-dire où il n'y aura pas de correspondance ni de, comment dirais-je, où ce sera vide en left et en right, ça va ressortir en outer join. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire le left et right. Si, on doit pouvoir faire. Je n'ai jamais essayé hein, de faire un left, right en même temps. On peut essayer. Hein. Non, 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 c'est pas ça. Oui, Non, l'autre. le outer join, Ouais. ce sera Ah, des ok. deux côtés. OK, on va faire un outer join. Ah, j'ai compris ça que vous vouliez. Pardon. Ah, vous voyez, ici, il y a une erreur. Alors, c'est peut-être de syntaxe. Je reviens, j'ai un petit doute. Full, C'est- Peut-être c'est le full, je crois, qui entoure. non, from full outer join, il est bien. On va bien voir hein, quelle est l'erreur. You have error, check the menu. Select all from, c'est ça. Full outer join table. Alors, en MySQL, peut-être, n'oubliez pas que je suis sur MySQL. Oui, Mais justement, en MySQL, il n'y a pas le full outer join. MySQL ne dispose pas du full outer join. ah, ok, Donc, je vous donne, en fait, j'ai cherché ici, OK, you don't have full joins MySQL, mais on peut le simuler. ok.
Alors, comment le faire? C'est un left join suivi d'un right join. OK? Ah, en union. Vous aviez raison. Vous avez raison. J'étais en train de visualiser dans ma tête, mais après, bon, Alors, on va faire un left join. OK? ok. Donc, on a celui-là qui est bizarre. Donc, c'est là que union est très intéressant parce qu'elle va nous faire la jonction des deux requêtes. OK? Union, donc, c'est pareil, select étoile. Je recopie, hein, je tape pas. Right join. OK? Mhm. Alors, j'ai un petit doute encore. Ouais, ça marche. Catégorie non. OK, ben voilà. Vous voyez que par rapport au full outer join, c'est quoi? Vous voyez comment on déduit du inner join, du full outer join? C'est qu'on a supprimé les nuls. OK? Mhm. Quand le product ID est nul et quand le catégorie ID est nul, eh bien, on a l'équivalent d'un inner join. Si on supprime les deux premières lignes, vous êtes d'accord, quand on a on a un inner join. Oui. Donc, alors, j'en profite pour vous montrer donc un cliché très connu, Un quoi, vous dites? un dessin très Ah, connu. ok. Alors, j'ai du Ah, le diagramme le de... diagramme de Venn, ouais, mais il a du mal Microsoft. Alors, je vais le faire là. J'ai fait un screenshot, mais il est capote là, Ouais, Microsoft. non, mais c'est parfait quand même. Ah non, je sais, je ne peux pas faire de capture de zone quand il y a Zoom qui est. Voilà. En fait, voilà. Ici, vous avez inner join. OK? Oui, oui. Les correspondances entre A et B. Voilà. Correspondance exacte, hein. Le reste, tout ce qui est blanc, je m'en fiche, j'en veux pas. Le left join, c'est celui-là. OK? Mhm. Je rapat... Imaginez que A, c'est la table product. Eh bien, la requête que j'ai faite, j'ai tout rapatrié de la table product, même s'il n'y a pas eu de correspondance avec la table catégorie. OK? Ok. Dans le même sens, dans la même chose, j'ai ici un right join où j'ai rapatrié tout ce qu'il y avait de la table catégorie, même s'il n'y a pas de correspondance. Vous voyez, c'est le deuxième, enfin le croissant de lune qui est ici. OK? C'est là où il y a tout ce qui n'a pas correspondance. Ouais, Et là aussi, tout ce qui n'a pas correspondance. ok. Et ben, le full after join qu'on a vu ici, ben, Au c'est fait, c'est ça. c'est comme si c'est un forcing qu'on fait comment dirais-je, vous savez, pour joindre les deux tables. Oui, j'ai pas compris. C'est comme si on force à donner Oui, toutes les données des deux oui, tables. oui, oui, C'est comme si on les joint, tout merge. oui, même s'il n'y a pas de correspondance. Et quand on combine ça et ça, on a fait un union tout à l'heure, Ouais. OK? Et Donc, ben ça ça donne donne le ça donne ça, résultat d'en bas. Ouais. OK? Donc ça, c'est Ok. une explication assez simple. J'espère que c'est clair pour vous maintenant. Oui, c'est clair Vous maintenant. allez peut-être oublier, et moi je l'oublie aussi, tout ce qu'on vient de faire. Mais c'est pas grave. Il faut juste savoir où chercher l'information, d'accord? Avec le Euh, diagramme de le, Venn, ça le diagramme va vous permettre de faire le lien avec la notion métier. On en reparlera à l'instant, mais c'est juste que, alors, euh, par rapport à ce que je disais, euh, le union, là, tout à l'heure, Mhm. quand on fait ça et ça, on obtient ça, OK? Bah, ça n'a pas de grand intérêt en vrai, OK?
Vous êtes d'accord avec moi? Oui, exactement. Voilà. Alors, pourquoi ça existe? Euh, OK, on va revenir dessus. Euh, Ce que je voulais dire, c'est que le left et le right, tout à l'heure, quand je vous ai fait la démonstration, j'ai j'ai eu un doute, mais en revenant sur la requête, le left, je sais à quoi ça correspond. Vous voyez? Ça m'est revenu tout de suite oui, parce que j'ai compris le truc, mais je ne me souvenais plus. Donc, euh, maintenant, pourquoi ces requêtes existent? Eh bien, je vais vous dire rapidement. Imaginez maintenant que la table A soit les clients. mhm, La table B, c'est les commandes. D'accord? ok. Vous allez me dire dans quel diagramme on se trouve si je vais vous poser la question suivante. Je veux lister les commandes de tous les clients. Je suis dans lequel de ces schémas? Vous voulez lister les commandes de tous les clients. Oui. C'est-à-dire, Donc, je veux les clients et leurs commandes. Donc, ça veut dire que c'est les clients qui ont commandé. ok, donc on est dans le inner join. Voilà, il y en a inner join. Vous voyez cette question métier qui est très courante, ben en fait, ça va nous ramener au inner join. Je vous disais tout à l'heure que les inner join, c'est 80% ou 90% des requêtes de la vraie vie. Eh ben, c'est ça. Et donc, Maintenant, oui, ah non, 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 pardon. Ce que je voulais dire, donc ça n'aurait pas eu de sens. Moi, j'aurais pensé aussi. Donc là, maintenant, si on veut faire les clients, avoir les clients qui n'ont pas fait de commande, oui. donc du coup, avoir les clients qui n'ont pas fait de commande, on serait dans le left join quand la clé est nulle. Alors, attendez, je vous le numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dites-moi un numéro. Donc les clients qui n'ont pas fait de commande, ils seront en 4. Exact, parfait, vous avez tout compris. On est bien là. Euh, Maintenant, imaginez que A, c'est la table. Alors, A, c'est la table order, OK? La table commande. Et B, c'est la table, le détail des commandes. Order items. Est-ce que vous vous souvenez? Voilà. Et donc, je veux savoir les produits qui n'ont jamais été commandés. Donc, les produits qui n'ont jamais été commandés, c'est dans le right join quand la clé est nulle, le 5. Exact. Grâce à ça. OK? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut. Et donc, du coup, j'étais en train d'essayer de me dire quel serait le sens du 7 par rapport par rapport au tableau. Le 7, c'est si vous voulez sortir dans une même requête alors, pour les commandes et pour les clients, c'est-à-dire des clients les clients qui n'ont jamais commandé, Ah, et les commandes qui commandes n'ont qui n'ont jamais jamais eu de été, client. et les commandes qui n'ont jamais été demandées par aucun client. Voilà. OK. Ça peut arriver. Lorsque vous allez sur un site web de e-commerce, vous allez ajouter des produits, mais vous n'êtes pas connecté. Et si le logiciel il est conçu pour stocker le panier, même si vous n'êtes pas authentifié, on n'a aucun moyen de savoir qui a passé le panier. D'accord? OK. Ça peut être un client qui existe déjà, mais qui, bon, il veut juste voir les prix, tac, 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 et puis c'est enregistré dans la base de données des paniers. Je veux juste voir les prix de produits que Voilà, personne n'a jamais commandé. voilà. OK. Donc, on va enregistrer quoi dans ce cas-là? Ben, qu'est-ce qu'il a mis dans le panier et quelle est son adresse IP? D'accord? Mhm. Voilà. Et donc, dans la table panier, on aura des paniers inaffectés. Et le 7 ou le 5 vous permet d'avoir cette information. OK.
Alors, je ne vois pas encore de cas où... bon, on peut imaginer un cas où le 7 peut servir, hein. En fait, c'est... Si on veut lister... Ah, si, je vois. Dans un site qui va recenser les couples, OK? Mhm. On va dire, ouais, en France, qui est marié avec qui? A, c'est les hommes et B, c'est les femmes, d'accord? OK. Ben, quand on est dans l'intersection, ça veut dire qu'ils sont mariés, d'accord? OK. Ah oui, oui, oui. Alors, A et B, dans ce cas, c'est quoi? A et B, ce sont des célibataires. Voilà, c'est les célibataires. OK. Donc là, bon, après, tout A, c'est tous les hommes Voilà, mariés ou non mariés et les femmes mariées. voilà. Tout à fait. Ça veut dire que ici, en gros, dans la table homme, ben, on a un ID femme, en fait. OK? Mhm. ID B, quoi. Une correspondance. Alors, on ne va pas aller dans le détail, c'est juste caricatural la façon dont on peut faire les cardinalités entre les deux tables. Ça va déterminer Ouais. aussi la signification de métier du. Il me faudrait imprimer, j'avais imprimé le diagramme de Venn, comme ça, j'avais le garder sous la main. Comme ça, du coup, d'un coup d'œil, je pourrais. Ce qui est sympa avec ce diagramme, c'est que vous avez la requête correspondante. Si un jour vous avez besoin de faire une requête en particulier, vous revenez sur ce diagramme et Mhm. surtout vous repensez à ce qu'on a vu ici. Vous passez une demi-heure, au grand maximum. Pour moi, c'est 10 minutes, mais vous avez Une demi-heure, ça fait beaucoup. 10 minutes, vous avez une idée claire de ce qui se passe. Oui, Sur des concepts qui peuvent être abstraits et compliqués, je le reconnais. ok, Ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer le plus simple. Moi, c'est ma technique. Si je refais des petits exercices comme ça, et ça s'imprime dans ma tête. ok, ok. Est-ce que c'est plus clair pour vous Ouais, maintenant? oui, c'est plus clair là maintenant. Ah, ok, bah, attends, je vais couper l'enregistrement. Arrêtez.